Bienvenue. Aujourd'hui, nous explorons ce qui se passe pour l'âme dans les premières 24 heures dans la tombe selon l'islam. Ce moment crucial est à la fois mystérieux et lourd de sens. Nous allons découvrir ensemble ce que dit l'islam, étape par étape. Écoutez attentivement, car ce sujet nous invite à réfléchir à la vie et à l'au-delà. Après la mort, l'âme quitte le corps, mais elle reste consciente. Lors de l'enterrement, l'âme retourne temporairement dans le corps. C'est le début de la phase d'interrogatoire. C'est une étape intermédiaire entre la vie et l'au-delà. Une préparation pour la suite du voyage. Lorsque le défunt est placé dans sa tombe, deux anges appelés Munkar et Nakir viennent à lui. Dans les textes islamiques, cet interrogatoire est un moment de vérité pour chaque âme. Ce n'est pas un simple questionnement, mais une épreuve révélant la sincérité de la foi. Les questions cruciales. Les anges poseront 3 questions. Qui est ton Seigneur? Cette question rappelle l'importance de reconnaître Allah comme créateur et maître absolu. Elle invite le croyant à méditer sur sa relation avec Dieu. A-t-il vécu en pleine conscience de son existence et de sa bienveillance? Ensuite, quelle est ta religion? Cela n'est pas seulement une question d'appartenance à une communauté, mais de fidélité aux enseignements islamiques. En islam, pratiquer sa religion ne signifie pas seulement accomplir les rituels, mais vivre selon les valeurs de bonté, de justice et de miséricorde. Enfin, qui est ton prophète? Ici, la réponse n'est pas seulement de reconnaître le prophète Muhammad, PSL, mais de savoir si l'on a suivi son exemple. Suivre le prophète implique d'agir avec bienveillance, patience et humilité, comme il l'a enseigné. Citation de hadith et du Coran. D'après un hadith rapporté par le prophète, PSL, il est dit: le croyant, lors de cet interrogatoire, est ferme grâce à sa foi et répond sans hésitation. Ce hadith souligne l'importance de la sincérité de la foi. Allah dit aussi dans le Coran, sourate Ibrahim, verset 27. Allah affermit les croyants par une parole ferme, dans la vie présente et dans l'au-delà. Cela montre que la foi et la constance permettent de traverser les épreuves avec succès, même dans la tombe. Un récit d'un des compagnons du prophète nous dit qu'ils étaient souvent inquiets de ne pas savoir s'ils seraient capables de répondre à ces questions dans la tombe. Cela montre qu'ils prenaient cet interrogatoire très au sérieux et faisaient tous les efforts pour être prêts. Aujourd'hui, ce récit nous invite à penser à notre préparation personnelle. Prenons un moment pour réfléchir. Si nous étions dans cette situation maintenant, que ressentirions-nous? Serions-nous confiants dans nos réponses? En réalité, c'est une occasion de se remettre en question et de renforcer notre foi. Les bonnes réponses apportent une récompense. La tombe s'élargit, une lumière apparaît, et un parfum doux emplit l'espace. C'est un avant-goût de la paix éternelle. Pour ceux qui ne peuvent pas répondre, les conséquences sont différentes. La tombe devient sombre et étroite. C'est un moment d'angoisse, symbolisant les conséquences de la vie passée. Selon l'islam, chaque âme entrevoit sa demeure finale. Les croyants voient une image du paradis, un signe de leur récompense. Ceux qui ont dévié voient un aperçu de l'enfer. Cette vision est un rappel. Une manière d'anticiper leur destination en fonction de leurs actions. Les prières des proches aident le défunt dans la tombe. Les invocations, les prières et les aumônes peuvent alléger son séjour. Les actes de piété, faits de son vivant, agissent comme une protection. Les croyants qui ont fait du dhikr, ou rappel de Dieu, ressentent la miséricorde. C'est un soutien précieux dans cet espace de transition. Les premières 24 heures dans la tombe sont un moment essentiel pour chaque âme. C'est une étape de vérité, un moment qui détermine le repos ou l'angoisse. Cela nous rappelle l'importance de mener une vie juste, remplie de foi et de bonnes actions. Que Dieu nous guide et nous aide à être parmi les croyants sincères. Car la préparation pour l'au-delà commence ici, dans ce monde.
Si vous avez trouvé cette vidéo utile et souhaitez en apprendre davantage sur des sujets spirituels, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer.